Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente la réalisation d'un vase Tsurukubi. Donc la difficulté, vous avez vu les creux, la difficulté c'est évidemment de réussir à creuser l'intérieur alors que vous avez un tout petit col. Allez, on regarde ça ensemble. Alors aujourd'hui, voilà, on part sur du bois vert. Alors c'est du charme, donc qui a été coupé il y a moins d'un mois. Il est vraiment très vert. Donc on va essayer de faire quelque chose là-dedans. Première chose très importante, quand vous allez tourner du bois vert, surtout, vous faites très attention à votre tour et à vos outils, il ne faut pas qu'ils soient dessous, parce que ça va rouiller à une vitesse grand V. Donc prudence, et si vous arrêtez, vous partez pendant quelques heures, nettoyez votre tour, autrement c'est la catastrophe. Vous allez retrouver un tas de rouille en revenant. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas votre protection. Alors pour réaliser ce petit bol japonais, j'ai fait un petit gabarit. Donc c'est surtout voilà, pour avoir les dimensions globales. Là c'est le plus arrondi. Là c'est le haut plus creux. Ça c'est à peu près le bout. Alors j'ai besoin de laisser pas mal de place ici, parce que ça va être l'arrondi de mon vase. Et donc cette partie-là va aussi servir de bouchon à la fin. Vous allez voir ça. Donc j'ai besoin de laisser de l'espace devant le tenon ici, pour pouvoir travailler.
Alors cette pièce est très importante parce qu'elle va permettre de me reboucher. Je vais creuser là, donc c'est l'intérieur avant de finir le bout. Et donc ça va me permettre de reboucher. Et donc j'aurai, si vous avez des fils dans un sens, vous pourrez remettre le fil dans le même sens. Bon, là c'est le centre, ça devrait pas trop gêner. Mais vous voyez, donc je creuse et je rebouche après avec ça. Donc ça, surtout, on n'égare pas. Alors maintenant, c'est le moment de refermer, pouvoir finir le devant. Donc on va ajuster ça. Donc voilà, le petit bol est sec. Comme d'habitude, je le fais sécher en accéléré quand c'est très fin comme ça, dans du Sikagel. Hein. Donc, alors je vais vous raconter une histoire toute bête. C'est que j'ai fait une bêtise. Ça, c'est le deuxième vase en réalité. Le premier, je vais le tenir comme ça. Donc le premier, il est là.
Donc vous comprenez très bien le problème, et pas qu'à un seul endroit. Alors que s'est-il passé? C'est qu'en fait, j'ai rempli de petites billes mon vase, et puis je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi, ça arrive. Et donc en séchant, il a rétréci, et donc il n'y avait pas d'espace à l'intérieur. Les petites billes de Cicagel, il fallait qu'elles soient quelque part, donc ça a fait une pression énorme, et ça l'a fait péter, quoi. Vous voyez, l'autre n'a pas pété, quoi. On n'est pas du tout dans le même cas, quoi. Hein. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Donc je vous rappelle, donc pour faire ce genre de vase très fin, vous pouvez pas le creuser par au-dessus. Donc en fait, vous trichez, vous faites une ouverture, vous le creusez et vous rebouchez. Donc vous arrangez pour que ce soit conique dessous. Et vous avez vu dans la vidéo, hein, ça va tout seul. Donc voilà, je vais donc passer un peu de bouche-port. Je vais faire une finition très claire parce que j'aime beaucoup cette couleur blanche là, très claire. Du charme qui a été pris vert. Il n'a pas eu le temps de s'oxyder. Donc il va rester blanc comme ça. C'est assez joli, je trouve. On a des tons, je sais pas si vous voyez de très près, on a des tons et des veinages très très jolis. Donc je vais le laisser comme ça, juste un bouche-port et une finition transparente. Voilà. Bien voilà, le vase Tsurukubi se termine. Vous avez compris la difficulté, hein, c'est de creuser à l'intérieur alors que vous avez un tout petit col. Voilà, à bientôt sur ma chaîne.